Salut à tous, salut tout le monde, salut à tous, c'est Emma. Alors je suis très heureuse de vous retrouver tous aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Alors après un week-end de Pâques, hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on est mardi. Dimanche et lundi de Pâques, repos, d'accord, repos pour tout le monde, repos aussi un petit peu de... Ouais, j'avais vraiment besoin de me ressourcer, hein. Tiens, alors on a une première carte qui saute, tu vois, on va regarder ce que c'est. J'avais vraiment besoin de me ressourcer là pour pouvoir relancer un peu la machine, hein, comme on dit, tu vois. Alors là, énergie de la semaine, hein, si tu tombes sur ce tirage, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à vous tous. Énergie de la semaine, donc la semaine donc du premier au premier, à partir du premier, d'accord. Même si aujourd'hui on est le 2. On va voir un petit peu là ce qui nous attend cette semaine. Alors il y a une première carte qui a sauté dans les énergies. Affirme ta croissance. Alors ouais, avant je vais quand même te présenter un peu succinctement le tirage, hein, si c'est la première fois que tu arrives sur un de mes tirages comme ça, vraiment des énergies de la semaine. On regarde d'abord les énergies à l'œuvre d'un point de vue général, avec, alors là ce sera l'oracle histoire de sorcière. Après, j'ai préparé mon keeper mystique, je te les montre en même temps. Et le Béline pour faire des tirages en neuf pour voir un petit peu ce qui va justement être dans les énergies là cette semaine. On verra toujours alors un conseil, tout ça. J'ai préparé plein d'oracles hein, pour tout te dire là autour de l'écran. Là toi tu ne vois pas mais j'ai plein d'oracles qui sont prêts. On fera la même chose pour le sentimental, l'énergie sentimentale globale à l'œuvre la plus forte. Plus un tirage en neuf. J'ai préparé comme d'habitude pour la fin du tirage cet oracle là qui va te permettre un petit peu de voir pour poser une question, d'accord. Alors, je vois qu'il y a des gens qui veulent passer en live. Simplement, je vous explique alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour ceux qui m'ont déjà regardé, vous savez, hein, mais je ne peux pas prendre de gens en live parce que ce tirage-là, c'est tirage des énergies de la semaine. Ça veut dire qu'une fois que j'ai ouvert le canal, je laisse venir là ce qui a envie de venir en termes de messages et je transmets. Et c'est du général, d'accord. Et chacun, alors je vais donner des pistes d'interprétation, chacun va voir comment ça va résonner, d'accord, dans quel domaine, etc. Donc là, il n'y a pas de question-réponse. Il y a, ok, je m'installe tranquillement, je regarde le tirage, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est qu'est-ce que les cartes lui donnent. Et vous voyez vraiment tous là, respectivement, chacun, comment ça parle, comment ça résonne pour vous. Alors, on va attaquer. Affirme ta croissance. On nous l'a donné spontanément pendant que je battais les cartes et que je commençais à expliquer un petit peu, là, que je disais bonjour à tout le monde. Probablement une semaine où, pardon, on va, alors, soit avoir envie d'affirmer un peu plus sa croissance, c'est-à-dire qui on est, ce qu'on veut, ses projets peut-être, ses objectifs, etc. Ou alors on va le faire, d'accord. Là, c'est une carte comme ça spontanée. Alors, quelles sont les énergies qui vont être là les plus fortes, les énergies à l'œuvre, là, sur cette semaine du premier s'il vous plaît, du 1er avril. Alors, oracle histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous donne joie et plaisir. Et on nous donne connecté à Gaïa. On va être... Alors, évidemment, il y a eu les fêtes de Pâques. Alors, évidemment, pour ceux qui fêtent Pâques, hein, d'accord, mais même ceux qui ne fêtent pas Pâques en termes de fêtes religieuses, je veux dire, hein, il y a quand même l'histoire des enfants, des chocolats, la chasse aux œufs. On a joie et plaisir. On a des moments... Alors, bien sûr que, je disais, hein, la semaine, elle a peut-être commencé comme ça pour certains, peut-être pas pour d'autres, hein. Il y en a qui ne fêtent pas du tout Pâques, mais en tout cas, on est sur des moments de réjouissance, de joie, de partage, de s'amuser. Ok, même si c'est pas à l'occasion de Pâques, mais pour d'autres occasions. Connecté à Gaïa, c'est aussi cette idée que on veut être soi-même. On va être soi-même, on va être fidèle à qui on est, on va... Alors j'aime bien, hein, cette carte, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on a des racines là. Hein, alors soit on puise vraiment dans ses racines, dans ce qu'on est, dans l'endroit où on est, dans tout ça, son énergie, et on peut vraiment là, qu'est-ce qu'on est bien, hein, c'est un peu l'idée générale, et joie et plaisir, c'est en plus l'idée qu'en étant soi-même, on est vraiment dans la joie, dans le bonheur, dans tout ça. Alors avec affirme ta croissance qu'on avait tout à l'heure, on est peut-être effectivement sur des choses qu'on va affirmer, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a, la manière dont on a envie d'être, les choses qu'on veut vraiment, qui tiennent énormément à cœur. Ok ? Alors ça c'est pour les énergies générales. Alors à chaque fois c'est le problème parce que je peux pas les laisser en vue pour tout le monde là. Alors on va regarder avec le keeper mystique maintenant. Pour la semaine du 1er avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, pour la semaine du 1er avril. Alors, je répète, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, il n'y a pas de question-réponse. Hein. Une fois que je suis lancée, que j'ai ouvert le canal de réceptivité, alors on nous donne une carte, oh bah le grand bonheur, tiens.
Voilà, je te la montre, elle est tellement belle. Toi qui es derrière ton écran, même chose, soit une semaine de grand bonheur, soit des choses qui vont s'initier, qui vont démarrer, qui vont mener à ça. Ok, évidemment, là, on est sur un créneau très court d'une semaine, hein, d'accord. Ouais, donc je disais, pas d'échange possible là en direct. Alors, je vous dis bonjour à tous, hein, d'accord, mais je peux pas faire de questions-réponses. On est sur le tirage des énergies de la semaine. Moi, je vais transmettre tout ce que les cartes me donnent, là, une fois que j'ai ouvert mon canal de réceptivité et que je transmets ce que je reçois, d'accord. Chacun va devoir un petit peu voir comment ça résonne, c'est ça la magie des cartes, hein, d'accord. Ok. Donc voilà, hein. Et les éléments de réponse, hein, je sais que parfois il y a des gens qui me disent est-ce que ma personne de cœur va revenir, est-ce que j'aurai des nouvelles, tout ça. On fera le sentimental à la fin, d'accord. Et dans le sentimental, bah, si on a la carte des nouvelles, on aura des détails, on aura des choses, ok. Donc il faut être un peu patient, parce que le sentimental, évidemment, on fait d'abord le général, après on fera le sentimental, et encore après, il y aura une question. D'accord. Alors, commencez, hein, ceux qui vont me regarder jusqu'au bout, à formuler votre question dans votre tête, déjà, à réfléchir. Une question à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que cet oracle-là donnera des éléments de réponse bien plus complets que juste un oui ou un non. Hein. Ça n'a pas de valeur. Un oui, non. Ouais, d'accord, super, merci, mais quand, comment, pourquoi, d'accord. Là, on aura d'autres éléments de réponse. Alors, Keeper mystique, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er avril. Alors, alors la triste nouvelle est latente. Donc, on est toujours dans un petit peu le même registre d'idées. Je disais là, les énergies de la semaine, c'est connecter à Gaïa, joie et plaisir. Et puis, on nous avait donné affirme ta croissance. Hein, être qui on est en fonction de vraiment qui on est au fond de soi, ce qui peut rendre heureux. Des ressources qu'on peut puiser aussi, hein, d'accord. On voit que, alors avec la coupe qu'on nous donnait, on a un peu des éléments de contexte. Hein, c'est que pour l'instant, ça devait probablement pas être le cas. On n'était justement probablement pas dans cette période-là de pouvoir affirmer qui on est, hein, d'accord, et d'en être heureux, d'en être fier, d'en être tout ça. Alors, la bonne dame, alors qu'est-ce qu'on donne pour la semaine du 1er? Travail, occupation. Un tirage en 9, hein, et puis après, bien sûr, j'interprète. Hein. Le gain d'argent exceptionnel. La maison. Alors, pour la semaine du 1er, la vie conjugale, ok. Le grand bonheur, tiens, qu'on nous redonne spontanément. Alors, en plus, avec la maison, la vie conjugale, on va être sur des joies vraiment du foyer. La rencontre. Ensuite, l'argent inespéré. Et le succès en amour. Ok, alors bah dis donc, alors, il va y avoir énormément de joie dans le foyer, d'accord? Alors, évidemment, je répète ce que je disais tout à l'heure, ça peut être en relation pour ceux qui fêtent Pâques avec les fêtes de Pâques, hein, bien sûr. Et en dos de deck, on nous donne l'homme bon et riche. L'homme bon et riche, hein, c'est une symbolique, hein, bien sûr. Hein. Ici, on est dans un tirage général, d'accord? Ça parle du consultant ou de la consultante. Ça parle d'une personne. Alors, le pendant, hein, dans cet oracle-là, c'est la jeune fille riche. C'est pas une question d'avoir de l'argent. C'est une question d'avoir une richesse intérieure et d'être en réflexion. Tiens, on voit bien, le gars, il joue aux échecs, là. Il est en train de se demander quel coup il va faire après. J'ai tout ce qu'il faut en moi, tout ça, et je réfléchis à comment je vais tout mettre en œuvre, finalement, dans ma vie, pour atteindre quoi? Mon objectif qu'on avait avec connecter à Gaïa et affirme ta croissance et être heureux, avec joie et plaisir, de le faire, ou de pouvoir le faire enfin. D'accord? Là, on est avec vraiment du bonheur dans le foyer. Alors, pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, a priori, maison, vie conjugale, grand bonheur, ça roule, d'accord? A priori, des grands moments de bonheur pour ceux qui s'entendent bien, pour ceux à qui... Voilà. Des joies dans le foyer. Alors, évidemment, je répète, hein, il y a cette histoire de fête de Pâques, mais il y en a qui fêtent pas Pâques non plus, mais peu importe, des joies vraiment dans le foyer, en famille. Alors, évidemment, avec le conjoint ou la conjointe, éventuellement, ou avec les parents, les enfants, la famille très proche, d'accord? Là, évidemment, hein, je globalise un maximum puisqu'on est sur les énergies de la semaine, ok? Alors, ce qu'on explique aussi pour certains, on va bien travailler cette semaine. On a travail occupation, la bonne dame, le gain d'argent exceptionnel. Alors, peut-être comment dire, des réussites dans le domaine du travail, d'accord? Des réussites peut-être même encore mieux que ce qu'on espérait, avec inespéré, d'accord? Alors évidemment, ça peut être une rentrée d'argent, un salaire qui tombe qui serait meilleur que ce qu'on attendait. Ça peut être, pourquoi pas, même si on n'a pas là de carte d'officiel, mais d'officialisation, je veux dire. Ça peut être des histoires, pourquoi pas, de contrats qu'on pensait ne pas avoir et qu'on va avoir. Ce sont des exemples, hein, évidemment. Hein, vous savez, je vous ai dit, hein, c'est un tirage général. Ça veut dire que moi, dans les énergies de la semaine, je vous transmets ce que j'ai à vous transmettre. Et vous allez voir comment ça va résonner pour vous, pour chacun là, hein, d'accord, qui est derrière son écran et qui me regarde. On va être aussi, alors, pour certains autres, il y aura des rencontres ou une rencontre qu'on a là. La rencontre, quoi, amoureuse. Inespéré, inattendu, qui va tomber à un moment donné où on ne l'attendait plus. Hein. Inespéré, c'est qu'on avait arrêté d'espérer. Hein. On disait, bon, bah tant pis, on verra.
Ça commence à être long, surtout qu'on avait dans la coupe, on avait l'attente, hein, tout ça, et la triste nouvelle, c'est bon, bah d'accord, pour l'instant j'ai pas d'amour et tout, et boum, d'accord? Inespéré, rencontre, succès en amour. J'ai envie de dire que, pourquoi pas? Alors en plus, avec la bonne dame, la vie conjugale, le succès en amour, on peut être aussi avec des relations, ou une relation, là, une rencontre qui va se faire, qui pourra donner plus tard, évidemment là on est sur une semaine, mais une suite, pourquoi pas, de couple, d'engagement, de tout ça, à voir, bien sûr, on est sur des énergies, sur des faits, là, qu'on nous annonce comme ça, clic-clac, hein, d'accord? Voilà, hein, alors, gain d'argent exceptionnel, grand bonheur, succès en amour, ceux qui vont faire une rencontre, ça sera pas n'importe quelle rencontre. D'accord? Exceptionnel, vous dit la carte. Ok? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être pour certains, il y aura des rencontres avec éventuellement peut-être une différence un peu d'âge ou de maturité. C'est possible, hein? D'accord? À voir, hein? Bien sûr, et je répète, hein, énergie générale. D'accord? Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine du premier? Alors, je redonne, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, les énergies de la semaine, l'énergie générale, joie et plaisir connectés à Gaïa. On avait eu de manière spontanée, pendant que je disais bonjour à tout le monde, on avait eu affirme ta croissance. On va être sur une semaine où on va être soi-même, où on va pouvoir montrer qui on est, montrer éventuellement, hein, pour ceux qui ont des objectifs et qui jusque-là ne pouvaient pas ou les atteindre ou les exprimer, des objectifs, des projets, des choses qui vraiment leur ressemblent, on va pouvoir le faire et on va être dans la joie et la positivité, d'accord, par rapport à ça. Alors, avec le Béline. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, bonjour à tous, d'accord? À toi qui me regarde là derrière ton écran, je rappelle que ce sont c'est le tirage des énergies, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions-réponses à vous. Bah, d'abord parce que je ne peux pas lire vos commentaires et parce qu'une fois que je suis lancée et que j'ai ouvert ce canal de réceptivité, je ne peux pas m'interrompre pour répondre à une question. Je peux vous faire des petits coucous comme ça, généraux, et expliquer comme ça, mais je ne peux pas lire un commentaire, répondre à une question. On est sur les énergies. Et toi qui me regardes là devant ton écran, bah, tu vas voir un petit peu comment les choses te parlent, comment elles résonnent en toi dans chacun des domaines, d'accord? Alors, le changement et l'union, tu vois, on nous redonne des choses très belles en amour déjà, alors qu'on est dans le général, mais c'est pas grave, hein, bien sûr. Alors, pour certains, je disais, hein, une belle rencontre qui peut arriver vraiment, et ça change par rapport à avant, ok? Soit parce que, avant, on n'avait jamais fait de rencontre, ou bon, soit parce qu'on avait fait des rencontres, mais c'était jamais la bonne personne, et là, on va être dans la réciprocité, dans quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont en couple, je disais qu'on avait des beaux moments, hein, avec le Keeper Mystique, on vient de faire un tirage, on avait les beaux moments dans le foyer, d'accord? Évidemment, alors pour ceux qui sont en couple et qui sont justement, qui vivent ensemble, qui sont engagés, tout ça, peut-être qu'effectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas trop bien jusqu'à maintenant, que ce soit des choses graves, entre guillemets, ou des petites choses du quotidien. Là, on est dans un changement où on va s'exprimer son amour, ce qui nous attache, ce qui nous lie, etc. D'accord? Alors, un tirage en 9. La ruine, pour la semaine du 1er avril. La grâce. Ensuite, pensée amitié. L'étoile de l'homme. Alors, pour la semaine du 1er avril, le procès. D'accord, sur les énergies de la semaine, l'accident. Ok. Alors, la réussite. La renommée. Ouais, ok. Et le feu. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que la carte qu'on a eue à la coupe, les cartes qu'on a... Oh, bah, alors, l'amour, 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 l'amour. Alors, la carte qu'on avait eue à la coupe, hein, je l'avais interprétée comme du sentimental, ok? Mais on a aussi l'idée d'un partenariat, ou d'un binôme, ou d'une équipe, ou de quelque chose comme ça dans la carte qui avait sauté à la coupe. Ce qu'on nous explique là, alors, il y en a peut-être parmi vous, alors je vais donner forcément, on nous donne le procès en position centrale, le procès bien évidemment, puisque je donne plein d'interprétations possibles pour que ça parle à tous, en tout cas à toi qui es derrière ton écran, que tu puisses te retrouver un peu dans plusieurs genres d'interprétations en fonction de ta vie. Il y en a peut-être parmi tous ceux qui regardent qui sont dans un véritable procès, un truc légal, hein, j'entends, d'accord, avec la loi. Alors, ce qu'on explique, même chose, jusqu'à maintenant, peut-être il y a eu des choses qui n'ont pas marché, l'accident, le feu, il a fallu se battre, il a fallu y aller, quoi, hein, parce que c'était pas gagné d'avance. L'étoile de l'homme qui est ici, ça parle de toi qui me regarde, des consultants ou consultantes, on est dans du général, donc ça peut être aussi une femme, hein, bien sûr, qui regarde, hein, ok. Et ce qu'on explique là, c'est que là où on a eu des choses peut-être accidentelles qui ne marchaient pas, alors quand je dis des choses accidentelles, si on est dans une histoire de procès, peut-être on pensait que le dossier était complet, mais non, il manquait des pièces, tu vois, ce genre de choses comme ça.
et qu'il a fallu, avec le feu, bah, y aller, hein, ne pas lâcher l'affaire, continuer, tout ça. Là, ça y est, qu'est-ce qu'on nous donne? La réussite, la grâce, qui est le 7e ciel, hein, c'est la symbolique de waouh, génial, qu'est-ce que je suis bien maintenant que les choses sont résolues, d'une certaine manière. La renommée, c'est qu'en plus, alors s'il y a une histoire de procès, a priori, on a gain de cause. En tout cas, on est vu comme la bonne personne, d'accord? On est vu comme celui qui a raison avec la renommée. Alors, on a eu les histoires peut-être où on a dû réfléchir à cette situation un peu seul dans son coin, d'accord? Pour certains d'entre vous, hein, je suis obligée de le donner aussi, bien évidemment, même si c'est des cas qui sont quand même assez rares, mais ceux qui sont peut-être en risque d'être incarcérés avec le cloître et d'être seul pour réfléchir, hein. C'est ça le cloître, c'est quand on est seul pour réfléchir. Donc, c'est un peu la symbolique, entre guillemets, de la prison, hein, indépendamment de l'idée de punir une faute, hein, quelque chose comme ça. Mais le cloître, c'est que, bah, a priori, si t'es tout seul, enfin, si t'es dans ta cellule, même si t'es pas tout seul, tu réfléchis. C'est l'idée du cloître aussi quand on nous le donne avec le procès. Je te parle de la symbolique des cartes, hein, bien sûr, et du feu. C'est que, voilà, on y va, on est dans une idée où on a de l'adversité, tout ça, mais en même temps, on est seul. C'est pour ça que cette diagonale-là, elle peut parler aussi de ça. D'accord? Et là, réussite renommée, donc peut-être il y en a qui attendent une décision, quelque chose pour, j'en sais rien, moi, une sortie, oula, c'est dur à dire, un allègement de peine, quelque chose comme ça. Là, on est avec l'idée que pourquoi pas, ce serait bien reçu, d'accord? Alors, je te remonte la carte du dos de deck. L'amour, dans ces cas-là, ça symbolise le fait qu'on est entendu. Hein, on n'est pas amoureux du juge, on est d'accord, hein. Mais c'est une idée de trouver un équilibre en étant apprécié, tu vois, par l'autre. Donc, une idée de décision favorable. Si on n'est pas du tout dans une histoire légale, d'accord, on a eu de l'adversité, on s'est peut-être bagarré avec des gens, on a peut-être été en dispute, en désaccord, et avec le feu, bah oui, on avait peut-être un conflit, là, avec une personne ou plusieurs personnes, et là, tu verras, toi qui me regardes, dans quel domaine ça va te parler. Même chose, on a peut-être été seul. Mais pendant cette phase de solitude, on a réfléchi aux choses, pardon. Là, on est entouré d'amitié. Pensez amitié. On est vu on a du soutien. On en obtient maintenant. Réussite, renommée. On est bien vu. Et même si effectivement c'est un conflit, alors ça peut être même avec l'accident, pourquoi pas, on va peut-être se disputer cette semaine, pour le coup. Peut-être que les choses vont arriver cette semaine, par accident, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vu venir, mince, qu'est-ce qui se passe, boum, voilà qu'on se dispute, voilà qu'il y a un problème, voilà que je dois me bagarrer pour quelque chose, ou contre des personnes. Mais je rappelle que dans les énergies générales, c'était intéressant, on avait affirme ta croissance, qui avait sauté spontanément, connecté à Gaïa, joie et plaisir, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à aller au feu, comme on dit, on ne va pas hésiter à aller se bagarrer, parce qu'on sait qu'on a raison, renommée, réussie. Donc, a priori, on va, justement, puisqu'on a l'amour, tirer son épingle du jeu et avoir gain de cause. Hein, on a joie et plaisir, ça veut dire, ok, on se bagarre, ok, je dois me disputer avec quelqu'un, ok, je suis en désaccord pour une histoire, mais j'ai gain de cause, je m'affirme, d'accord? Et l'amour, donc, je répète, hein, l'amour, c'est que dans ces cas-là, si on s'est fâché avec quelqu'un, on va retrouver la personne, d'accord? Alors, ça peut être en sentimental, bien sûr, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, pourquoi pas, hein, quelque chose dans ce genre-là, tu vois? Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander un peu sur des énergies un petit peu... ouais, non, celui-là, je l'ai fait déjà. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, on va demander aussi les énergies, là, aux portes de l'inconscient. Semaine du 1er. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Semaine du 1er. Alors, je répète, hein, enfin, je répète pour ceux qui sont depuis le début et je dis pour ceux qui arrivent en cours de route. Nous sommes... Ah ouais, alors les liens qu'on nous donne spontanément, je vais te dire. Pardon. Nous sommes dans le tirage des énergies de la semaine. Ça veut dire que c'est un tirage que je fais. J'ouvre mon canal de réceptivité. Je reçois tout ce que les oracles m'envoient. Et crois-moi, il y en a beaucoup là qui m'arrivent dans ma tête au fur et à mesure que je pose les cartes. Et je transmets. Et je donne des pistes d'interprétation le plus possible. Hein. Comme sur ma chaîne YouTube, je fais toujours ça aussi. De manière à ce que toi qui me regardes, tu vois dans quel domaine ça va te parler. Si tu as une question précise en tête... Je ne peux pas répondre là en direct parce que une fois que j'ai ouvert mon canal de réceptivité, je ne peux pas m'interrompre pour lire. Je vois qu'il y a des choses qui défilent sur l'écran parce que je surveille un petit peu le cadrage, mais je ne peux pas répondre, d'accord? Dire coucou un tel, oui, tout ça, oui, non, non, impossible. Donc, à la fin, tu auras la possibilité de poser une question à laquelle tu pourras répondre par oui ou par non, toi, d'accord? Et cet oracle-là, il va te donner des éléments de réponse bien plus intéressants qu'un simple oui ou non, ok? Alors, énergie de la semaine. Tirage en 9 cartes que je vais faire, on a les liens. Il y a une semaine qui est quand même très importante là, en termes de liens avec les gens qui t'entourent. Ok, on a dit avec les énergies, je répète hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, on a dit qu'on allait dans une semaine où on va pouvoir s'affirmer, où on va pouvoir montrer ce qu'on veut faire, qui on est, les objectifs qu'on a, etc. Et où on aura
des raisons de se réjouir par rapport à ça, d'accord? Et que probablement, parce que bon, par rapport au keeper mystique qu'on a interrogé juste avant, jusque-là, on n'avait pas pu le faire. Là, on va pouvoir le faire, ok? Alors, pour la semaine du 1er avril, s'il vous plaît. Ouais, alors, la colère, la joie, tu vois, on nous donne bien une histoire où, alors évidemment, j'interprète la coupe, là, c'est du général, toutes les situations, la situation qui nous faisait sentir en colère, là, on va être dans la joie. Tout ce qui pouvait contrarier, aller à l'encontre de ce qu'on voulait, de qui on est, de tout ça, là, on va être dans la joie. Tu vois, tout nous le dit, on est un peu sur une semaine peut-être un peu déclic hein, pour certaines choses dans certains domaines. Alors, la création, alors, semaine du 1er avril, l'humiliation, le secret. Alors, tirage en 9 cartes pour la semaine du 1er avril, et puis je tire les cartes et après je t'interprète, hein, je te donne plein de pistes, hein, d'accord? Le deuil, ok. Alors attention, le deuil, c'est pas qu'on va forcément perdre quelqu'un de ses proches, hein, d'accord? La fratrie. Le deuil, c'est la fin de quelque chose, et c'est quelque chose auquel on renonce définitivement. La jalousie officielle. La justice, tu vois, on nous repart. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a une histoire de justice, hein, pas tous, hein, ok, mais je répète ce que je disais tout à l'heure, hein, on est sur du général, je donne toutes les interprétations. Le travail, et on nous a donné en dos de deck l'ancêtre. Ok, alors, pour certains, on nous avait donné les liens. Alors, où est-ce que je vais la mettre? J'espère qu'on... Bah non, on la verra pas, c'est toujours le même problème avec le dos de deck. D'accord, j'ai beau essayer d'élargir le cadrage, il manque toujours un petit peu. Et bon, après, de cette manière-là, ce cadrage-là aussi, toi, tu vois mieux les cartes. Hein. C'est sûr que là, au moins, tu es en gros plan, c'est quand même intéressant pour toi. Alors, ce qui est au cœur, là, aussi, de la semaine, pour certains, ça va être la famille. La fratrie, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, tout ça, d'autant plus qu'on nous donne en dos de deck l'ancêtre, c'est-à-dire la parenté. Hein. Là, évidemment, je globalise au maximum. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça. Alors, je répète que ça peut être en relation pour certains d'entre vous avec les fêtes de Pâques, ok? Pour ceux qui fêtent Pâques, hein, évidemment, alors je parle pas forcément si on est croyant d'ailleurs, hein, il y a ceux qui fêtent Pâques qui n'ont aucune croyance particulière religieuse, mais qui aiment bien faire la chasse aux œufs avec les enfants, ça peut parler de ça. Ça peut parler de plein d'autres occasions de se réunir ensemble en famille et de partager des bons moments. Ok. Alors, ce qu'on explique quand même, deuil, jalousie, il y a peut-être quand même, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça n'empêchera pas d'avoir peut-être un conflit, une dispute, une discorde, des choses comme ça, même si on est dans un contexte plutôt heureux, joyeux, de choses gaies, on va dire comme ça. Là, il y a des choses auxquelles peut-être on va devoir renoncer. Des projets peut-être, mais je rappelle qu'on avait justement dans les énergies globales le fait qu'on va pouvoir s'affirmer et dire justement ce qu'on veut faire, ok, et qu'on va se réjouir, d'accord, et qu'on va montrer qui on est avec Affirme ta croissance qui avait sauté spontanément tout à l'heure. On est vraiment... alors, comment je vais te dire ça? Là, sur une semaine, alors si vous avez tous là des réunions de famille, que ce soit Pâques ou pas Pâques, hein, on s'en fiche, hein, mais des moments où vous allez vous retrouver en famille, j'ai envie de dire que là, il va y avoir plein de petites choses qui vont s'exprimer. Tu vois, l'idée qu'on m'envoie, c'est un peu... tu vois, des fois dans des films, je prends un parallèle avec un film pour t'expliquer l'idée qu'on m'envoie, là. L'idée que toutes ces cartes-là me donnent, là, enfin les idées d'ailleurs. Tu vois, tu sais, des fois, tu es dans des films où il y a plein de gens. Et en fait, tu suis l'histoire de tous ces gens-là. Alors, il y en a qui ont dans le secret de leur tête des choses qui les contrarient énormément et où, par rapport à la place dans la famille, il y a l'humiliation, c'est-à-dire le fait qu'on a toujours peut-être fait penser à cette personne qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais ça, en même temps, c'est secret, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont pas dites. En même temps, t'en as d'autres qui sont jaloux de quelque chose dans la famille. En même temps, t'en as d'autres qui ont peut-être des histoires... justement où il y a des officialisations, des choses légales, des histoires de papier, de signature, de trucs comme ça, de travail, pourquoi pas. D'autres qui sont en train de renoncer à des choses dans leur vie. D'autres au contraire qui sont plutôt dans une phase ascendante. J'ai l'impression, tu vois, on nous donne la fratrie en position centrale, que là il va y avoir, et on avait les liens hein, qui avaient sauté spontanément et l'ancêtre, l'idée qu'il y a plein de gens là cette semaine qui vont se retrouver ensemble, avec chacun leurs petites histoires, ou leurs grandes histoires d'ailleurs de vie, tu vois, et tout ce petit monde-là, tu vois, j'ai ce geste aussi, regarde, tu vois, je sais que des fois c'est bizarre, hein, mais c'est des gestes aussi qui m'arrivent parfois, et pas forcément des mots, tout ce petit monde-là, tu vois, c'est comme un petit monde, justement, là, comme ça, qui va se réunir avec les liens qu'on a, et tout le monde va y aller de sa petite histoire, tu vois, c'est comme des destinées, là, qui vont se côtoyer, qui vont tourner autour, pourquoi pas,
alors on a l'ancêtre, le parent, le grand-parent, le tout ça, ça fait vraiment fête de famille, réunion de famille, avec toutes ces petites destinées-là, grandes destinées, qui se côtoient, tu vois. C'est un peu cette espèce de richesse des liens qu'on a tous ensemble, tu vois, il y a ça qui s'exprime beaucoup, là pour cette semaine en tout cas. Alors, un conseil, tiens, bon, je vais demander ça au petit oracle victorien. Alors, un conseil général pour cette semaine, et puis après on regardera le sentimental, et après encore, tu pourras poser ta question aux oracles, hein, à l'oracle. Alors, la porte mène, alors conseil hein, qui t'est donné en général, attends, je vais essayer de la rapprocher, je ne sais pas si tu arriveras à lire. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, le pas de la porte, hein, et que tu vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Alors, conseil qui est donné. Tu es, toi, sur le pas de la porte, là. C'est-à-dire que tu es prêt à franchir là quelque chose et à aller de l'avant, à aller vers autre chose, d'accord? Alors, c'est une symbolique, hein, évidemment, dans les cartes, ça veut dire que alors, on l'avait déjà avec les énergies générales, hein, le fait de dire qui on est, de montrer qui on est, de parler de ses objectifs, de parler de ce qu'on veut faire, d'être fidèle à soi-même, de s'en réjouir, mais de le dire avec affirme ta croissance. Là, ce qu'on te dit, effectivement, toi qui me regardes, si tu sens que voilà, tu as un cap à franchir, tu as quelque chose vers quoi tu veux aller, il y a quelque chose comme ça, on te parle d'horizons étrangers, de chemins à explorer, tu vois, c'est vraiment le champ des possibles là qui est devant toi, de liens à créer, ça veut dire aussi, on nous donnait en sentimental tout à l'heure, peut-être déjà, même si on ne faisait pas le sentimental, on nous a quand même parlé de rencontres hein, pour certains, il y a des liens à créer, ok ? Si tu décides d'aller de l'avant finalement, hein, si tu franchis ce seuil de porte là, tu vas trouver des opportunités, tu vas trouver des choses favorables, tu vas trouver, ça vaut le coup d'aller explorer, tu vois, d'aller vers autre chose de nouveau. C'est ça qu'on veut te dire en fait, hein, ok ? Alors, on va parler maintenant sentimental. On va demander d'abord l'énergie, les énergies qui vont être là, les plus fortes, là, les plus à l'œuvre dans le domaine sentimental pour cette semaine du 1er avril. Alors, les énergies les plus fortes à l'œuvre. Alors, alors l'amour, très bien, ça tombe bien, dis donc. Et les barrières ou les frontières, ça dépend, tu vas voir, évidemment. Je répète pour ceux qui arrivent en cours de route que c'est le tirage des énergies de la semaine. Ça veut dire que je transmets ce que je reçois, là. Tu vois, j'ai ouvert le flow, là. J'ai ouvert mon flow, et donc je transmets, d'accord ? Pour certains, ça va être des barrières par rapport à l'amour. Soit c'est des barrières qu'on avait avant parce que il y avait pas d'amour, ou on mettait quand même un peu un frein à ce qu'on ressentait, ou à une autre personne qui voulait rentrer dans la bulle, on gardait la bulle, tu vois, ça peut être ça. Ça peut être pour d'autres des frontières, on peut être à distance, hein, on peut être loin l'un de l'autre, et il y a des frontières qui nous séparent, des frontières de pays, j'entends, dans ces cas-là, par exemple, hein, ou de région, hein, d'accord, l'idée qu'on est loin et qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être ensemble, ça peut être ça aussi. L'amour, donc, on est sur des choses, on va voir, hein, est-ce que ça va être justement des frontières qui vont être abaissées, d'accord, ou une bulle qu'on va décider de disperser pour laisser entrer l'autre, ou au contraire aller à la rencontre de l'autre, on va voir, tu vois, ça dépend, hein, on va voir maintenant ce qu'on va nous annoncer, bien sûr, dans les énergies. Alors, déjà, on nous donne la déclaration, là, qui s'est retournée spontanément. Je te disais des rencontres, une rencontre peut-être, pour certains d'entre vous, et on était avec une rencontre qui pouvait bien évidemment, pourquoi pas, là, enfin par rapport aux cartes qu'on avait eues, après déboucher sur un engagement. Et pour ceux qui étaient en couple, on était sur des moments de réjouissance dans le foyer, ok ? Donc, si avant il n'y avait pas ça, il va y avoir, ou s'il y a déjà des grands moments de réjouissance dans le foyer parce qu'on s'entend merveilleusement bien, ça va continuer, tu vois, cette histoire-là. Mais peut-être qu'effectivement, on va quand même s'affirmer, hein, puisqu'on avait vraiment dans les énergies générales l'idée qu'on est soi-même, qu'on affirme ses projets, qu'on affirme qui on est et qu'on s'en réjouit, qu'on est heureux de le faire, d'accord ? Alors, pour la semaine du 1er, qu'est-ce qu'on nous donne ? Je fais un tirage en 9, hein. Pareil. Alors, les projets, tiens, justement. Pour la semaine du 1er, le soutien amical. Le consultant ou la consultante, tiens, tu vois, tu es là. Tu es là, toi qui me regardes. Alors, l'emprise, les commérages en position centrale, la pause, ok, encore une ligne de 3, et puis après, j'interprète, hein, bien sûr. Alors, l'intrigue, pour la semaine du 1er avril, la sincérité, le verdict, ok, et
en dos de deck, on nous donne la famille. Donc, on parlait tout à l'heure des liens. On parlait des réjouissances en famille, on parlait de choses comme ça, on nous redonne alors en dos de deck la famille, alors tu vas voir, si tu es en couple, tout ça, bah, ça veut dire qu'il va y avoir une importance prédominante de ton couple ou de ce que tu as bâti avec ton chéri ou ta chérie, d'accord, les enfants, la famille, tout ça, d'accord, les réjouissances qu'on avait tout à l'heure. Les commérages, c'est qu'on va beaucoup parler, d'accord. Si tu n'es pas encore en couple, alors là, même si là, on nous donne pas la rencontre, là, on l'a eu tout à l'heure, d'accord? Donc pour certains, il va y avoir ça. Ça peut être une rencontre qu'on va faire au cours de, pourquoi pas, par rapport à toutes les cartes qu'on a eues avant, hein, bien sûr, hein, ceux qui me suivent depuis le début, ils ont compris. Hein. Si tu arrives en cours de route, on parlait vraiment d'une semaine où on va pouvoir s'affirmer, même s'il y a des conflits, tout ça, où ça va être une semaine avec l'importance vraiment des liens qu'on a les uns avec les autres, que ce soit en famille ou en amour, d'ailleurs, parce que c'était sorti déjà tout à l'heure. Tu vois, il y a vraiment cette toile de fond un petit peu dans la semaine, des liens qu'on a, des liens d'affection, des liens d'amour, de tout ça, d'accord? Y compris en amour. Et si on parle rencontre, on avait eu tout à l'heure qu'on pouvait avoir une projection, justement. Pourquoi pas sur l'avenir? Bien sûr, là, on est sur les énergies d'une semaine. Ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et que tu te maries à la fin de la semaine. On est d'accord, hein, on est sur une projection bien plus longue que ça, hein, bien évidemment. Alors, en tout cas, importance beaucoup cette semaine de ce que tout le monde va dire. Quand je dis tout le monde, c'est même chose, soit l'entourage familial, d'accord? Ça va peut-être être des discussions justement dans le foyer avec ton autre, d'accord? Avec tes enfants, pourquoi pas si tu fais... Il y a des gens, ils font les conseils de famille, là, hein, des fois quand il y a des trucs importants à décider, c'est possible. On a quand même le soutien amical, ça veut dire que les commérages, tu vois, c'est une carte, en fonction des cartes qui l'entourent, hein, dans cet oracle-là. D'ailleurs, au passage, si t'intéresse cet oracle-là, c'est moi qui l'ai créé, pour tout te dire. Et en ce moment, il est en promo sur le site Etsy. Hein. Donc, tu cherches le blanc et noir love, tu vas trouver. En même temps, je te donne des éléments pour t'aider à interpréter. Éventuellement, tu sais, alors, même chose, hein, il y a un guide d'interprétation que j'ai créé moi aussi pour les débutants, où il y a vraiment plein d'explications. On explique aussi comment on lit les cartes, tout ça. Comment on les lit entre elles, je veux dire, hein, comment on les interprète par rapport aux cartes qui les entourent ou qui tombent avec. Là, tu vois, les commérages, si ça tombe tout seul, ça peut être des gens qui critiquent. Ou si ça tombe avec des cartes négatives, vraiment néfastes, c'est cette idée que ça peut être quelque chose de négatif, de critique, etc. Peut-être qu'effectivement, tu vois, on a l'emprise. Alors, c'est intéressant. En même temps, je te donne un petit cours de cartomancie, comme ça. Ceux que ça intéresse, ça va être sympa peut-être pour vous. Commérage en prise, ça veut dire que peut-être jusqu'à maintenant, et là évidemment je fais référence à ce qu'on avait eu avant, hein, dans les autres oracles, hein, peut-être que jusqu'à maintenant, l'avis des gens autour était pénible à entendre. En amour, hein, j'entends, alors soit dans ton foyer, tout ça, soit au sujet d'une éventuelle rencontre, de ta vie amoureuse, tout ça, tu verras. Là, ce qu'on nous donne, c'est soutien amical, sincérité. Ça veut dire que même si il y a des choses qui étaient peut-être pénibles à supporter jusqu'à maintenant avec l'emprise et l'intrigue, on se posait des questions, tout ça, là, il y a une idée qu'on est entouré de bienveillance. Et les propos que tu vas entendre, toi, dans ta vie, c'est des choses qui vont être du soutien, qui vont être peut-être des conseils, qui vont être peut-être... Mais là, il y a cette idée qu'il y a plein de gens pardon, autour, et que chacun va parler, si tu veux. Mais on est bien dans le soutien amical. Si on nous parle à nouveau de cette rencontre dont on nous parlait tout à l'heure, on va probablement se rendre compte, se rencontrer avec une occasion de pouvoir parler, beaucoup, se soutenir. Peut-être qu'on va se retrouver, tu vois, dans un groupe d'amis et qu'on va discuter tous ensemble, tout ça, et que c'est à ce moment-là que finalement, d'abord, ça va permettre de voir les choses autrement et de sortir de l'emprise des pensées négatives qu'on avait peut-être pour se retrouver dans du soutien amical et dans l'idée que on va peut-être pouvoir justement parler de ses projets amoureux, soit à son autre, soit dans la vie en général, et peut-être que cette rencontre qui va, comme on nous disait tout à l'heure, peut-être pouvoir aboutir à quelque chose de plus profond après et de plus long et de plus durable, elle va peut-être commencer justement par des discussions, des échanges, tout ça, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut dans la vie, par rapport à tout ça. Pardon. Et ce qu'on explique aussi, c'est que du coup, le consultant ou la consultante, c'est-à-dire toi qui étais un petit peu en stand-by là, avec la pause, on avait mis un petit coup de ralentissement dans sa vie sentimentale, soit au sein de son couple ou de sa famille par rapport à des projets qu'on avait un peu laissé tomber, soit par rapport au fait que peut-être on est justement célibataire et comme on n'avait personne jusqu'à maintenant, on trouvait jamais, on avait décidé qu'on arrêtait un peu de chercher, qu'on était en pause, justement amoureuse. Bon, pour l'instant, moi je préfère rester seule, tu comprends, je tombe jamais sur la bonne personne. Bim. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une décision qui tombe, on a un verdict. Et on a la sincérité. Donc, je vais faire un petit résumé rapide. Si tu es célibataire, toi qui me
regarde, et que tu as cette rencontre qu'on annonçait tout à l'heure avec l'autre oracle. Je répète, je récapitule en même temps. Une rencontre avec une personne avec qui on va pouvoir discuter. Peut-être au sein d'un groupe d'amis ou d'un groupe de personnes avec lesquelles on discute de nos projets, de notre vie, tout ça. Quelque chose qui, dans ces cas-là, va pouvoir aboutir. Pareil, je rebondis par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Quelqu'un avec qui on va pouvoir envisager quelque chose plus tard, bien sûr pas cette semaine. Mais en tout cas, l'idée que la pause va s'arrêter, la pause sentimentale va s'arrêter et on va décider que on est dans une sincérité avec cette personne, qu'à minima on a un soutien amical, des conseils, une écoute, quelqu'un à qui on peut tout dire finalement, avec qui on peut partager plein d'idées, plein de choses, et du soutien, des conseils, tout ça. Et à ce moment-là, évidemment, hors cette semaine, en dehors de cette semaine pour plus tard, on va voir, mais on peut être sur une évolution vraiment positive. Si tu es déjà donc en couple ou en famille, ce qu'on explique, c'est que peut-être jusqu'à maintenant, il y avait des projets par rapport à ton autre, ou par rapport à l'idée de bâtir une famille, ou ce qu'on va faire après, l'engagement, tout ça, qu'on avait mis peut-être effectivement un petit peu en pause par rapport à des choses qui tracassaient. D'accord? Alors là, tu verras, c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est les énergies, ça veut dire que à chacun là qui me regarde, ça parlera de manière différente. C'est quoi l'emprise pour chacun? Tu vas voir l'emprise, l'intrigue, je sais pas quoi penser, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je dois penser par rapport au projet que j'ai, par rapport à mon autre, ou à mon mari ou ma femme, enfin tu vas voir. Là, pareil, on va pouvoir parler, échanger, discuter, recueillir des avis aidants, des avis aidants. Des avis puisqu'on a la sincérité et le soutien amical. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Et là, pareil, la pause, on va prendre une décision. On avait mis des choses un petit peu en stand-by, en arrêt, en ralentissement. Là, on va décider des choses. On va enclencher. Alors, tu vois ce que je disais? On avait peut-être des frontières en amour, des barrières qu'on s'était mises ou qu'on subissait. Là, on a l'amour, ok? Qui arrive. Et je répète ce qu'on avait dans les énergies générales aussi. On avait joie et plaisir et connecté à Gaïa. Et affirme ta croissance qui avait sauté spontanément, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir être soi-même, dire ce qu'on veut, affirmer qui on est, ses projets, ses envies, tout ça, et s'en réjouir. Et être soi-même, surtout à 100% dans la relation. Ok? Bon. Alors, on va demander maintenant un conseil en amour. Allez, je vais demander ça à l'oracle de Haïkus. Et puis après, on arrivera à cette fameuse question. Tiens, je vais laisser l'oracle là. Toi qui arrives en cours de route ou qui me suis peut-être depuis le début, là, qui regarde depuis le début, formule dans ta tête, là, c'est le moment justement dans ce tirage où tu vas pouvoir formuler une question pour toi-même, ok? Une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou par non, sachant que l'oracle va te donner des éléments de réponse autres qu'un oui ou un non. Moi, j'aime pas les réponses oui-non. Sinon, le tirage, il dure une seconde. Choisis la carte de gauche ou de droite, oui ou non. C'est débile, quoi. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien dans la cartomancie, ce que j'aime, c'est justement donner des détails, parler des gens, quoi. Pas juste dire oui, non, parce qu'alors, ou t'es dans une joie infinie, ou t'es dans une déprime totale, mais en fait, c'est tout. Oui, alors, quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. Là, t'auras des éléments de réponse, je l'espère, en tout cas, un petit peu plus fin, on va dire, et un petit peu plus complet, ok? Alors, conseil sentimental, là, pour cette semaine du 1er avril. Conseil sentimental. Allez, tiens. Alors, Renaissance. Est-ce qu'on va faire on va faire ça? Tu vois, alors, celle-ci, elle était un peu à cheval entre les deux. Renaissance, ténacité, voyage. Donc, renouveau amoureux. D'accord? Soit au sein du couple, ou des liens qu'on a avec son... Voilà, si on a des enfants, tout ça, je disais, on avait les commérages, la famille, peut-être sur le noyau amoureux et familial. Renaissance. Rencontre, on nous les annonçait, voilà, renaissance, renouveau amoureux, tout ça. Ténacité, voyage, on tient le coup, hein. C'est l'idée conseil qui t'est donnée, bien sûr, toi qui me regardes, c'est de tenir le coup. De ne pas lâcher ton objectif, de ne pas lâcher tes idéaux amoureux ou ton idéal amoureux. Voyage, alors là, on le prend au sens figuré, c'est un conseil. Tiens bon et suis ton chemin vers ce renouveau, d'accord? Tiens bon, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas ton objectif, et tiens bon, et emprunte la voie. On parlait tout à l'heure avec l'oracle, attends, c'est comment il s'appelle, le petit oracle victorien, pardon. Dans le général, on te parlait d'être sur le seuil d'une porte et d'aller explorer, de suivre cette voie, d'explorer le champ des possibles, de tout ce que tu avais devant toi, de tenter le coup de tout ça. Là, c'est la même chose. Par rapport à une renaissance amoureuse, tiens le coup, suis ta voie, suis ton chemin, va où tu dois aller. Tente de nouveau, quand on part en voyage, des fois on ne sait pas du tout ce qui nous attend, d'accord? On tente le coup, on verra bien quand on va arriver, où on va arriver. Tu vois, il y a cette idée vraiment de ne pas lâcher l'affaire et l'objectif et de vivre tout ce qu'il y a à vivre, ok? En termes un peu d'aventure, quoi, tu vois? Alors, on arrive à la question maintenant, ok? Donc, je répète, et après on se quittera quand même, jusqu'à la semaine prochaine, d'accord? Où on fera les autres énergies de la semaine, enfin les énergies de la semaine prochaine.
Alors, toi qui me regardes, la formule, je vais battre un petit moment quand même, le temps d'expliquer, hein, et le temps que tu te concentres. Formule dans ta tête, et je baisse volontairement le ton là, hein, tu vois, je parle un petit peu plus en tranquillité, en douceur, justement pour que tu puisses être concentré, plutôt que de m'entendre vraiment parler très très fort. Donc concentre-toi sur une question là qui te préoccupe, ça peut être une question très précise sur un domaine, ça peut être quelque chose de beaucoup plus général, d'accord. La seule chose, c'est qu'il faut que cette question puisse être répondue par oui ou par non, sachant que cet oracle-là va te donner d'autres éléments de réponse, d'accord. Donc je te laisse te concentrer sur ta question, centre-toi vraiment là-dessus, d'accord. Alors, pour les consultants et consultantes, pour chaque consultant et chaque consultante qui est en train de formuler sa question en soi-même, ou à voix haute, hein, tu peux formuler à voix haute d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, tu fais comme tu le sens. Quel élément de réponse, quels éléments de réponse avez-vous envie de donner, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à cette question, qui sera personnelle à chacun. Alors, quels éléments de réponse souhaitez-vous donner? Alors, écoutez votre intuition, ou écoute ton intuition. Choisissez une nouvelle direction. Alors, là, tu vas voir, bien sûr. Si ton intuition te dit à un moment donné, ce que tu sens, ton feeling, comment tu sens les choses, qu'effectivement, il faut peut-être ou choisir complètement une autre voie, là tu vas voir, alors ou une autre personne, si c'est une question sentimentale, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Mais peut-être, tu as entendu le peut-être. Ce qui va compter dans la réponse à ta question, c'est ce que toi, comment tu vas le sentir. À un moment donné, ça peut être cette semaine, ça peut être plus tard, même si là on est dans les énergies de la semaine, tu as peut-être posé une question à beaucoup plus long terme. Que te dira ton intuition? Que te dira ton ressenti, ton feeling? Comment tu sentiras les choses? Peut-être qu'il y aura nécessité de choisir une autre direction, une autre voie, une autre personne, peut-être si c'est une question qui concerne une personne. Peut-être que ce sera l'idée de changer de façon de faire. Tu changeras peut-être pas de voie, mais tu changeras peut-être ta manière d'arriver à l'objectif. Puisque je rappelle, on parle cette semaine des objectifs, de tout ça. Donc là, tu vas voir comment ça va te parler. Ça n'est pas forcément une réponse à court terme. Ça peut être une réponse sur plus long terme, tu verras. Mais la réponse à ta question, c'est avant tout d'écouter ce que toi, comment tu sens les choses, tu vois, comment tu ressens, quel est ton feeling, comment, tu vois, est-ce que tu le sens ou est-ce que tu le sens pas? Ok? Donc voilà, tout ce que je pouvais te dire pour cette semaine. À toi qui me regarde. Alors j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu à tous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite surtout une très très belle semaine, hein, d'accord, du 1er là. Et puis voilà, hein, alors affirmation, projet, tout ça, d'accord. Donc on tient le cap, hein. On tient le cap, ok? On n'oublie pas qu'il y avait la ténacité qui était conseillée pour cette semaine. Donc voilà, gros bisous. Gros bisous à toi qui me regarde et puis reviens me voir hein, rapido et puis surtout tu t'abonnes hein, bien sûr, t'oublies pas que c'est sympa de s'abonner à ma chaîne, d'accord, surtout comme ça tu verras à chaque fois que je mets quelque chose en ligne hein, pour toi, d'accord, et puis t'hésites pas non plus à aller voir sur ma chaîne YouTube hein. Il y a des vidéos format horizontal, d'accord, sur ma chaîne YouTube et qui sont quand même encore plus en général des tirages très approfondis et plus longs hein, d'accord, donc voilà, n'hésite pas surtout. Allez, gros bisous, belle semaine et à très vite, allez, ciao.